Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sentimental. Alors on va regarder si vous manquez à cette personne en ce moment ou pas. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, qui viennent d'arriver, je me présente, je m'appelle Mélodie et je suis ravie du coup de passer un moment avec vous. On vient de dépasser les 50 000 followers sur TikTok, alors merci beaucoup pour ça. Vous pouvez également me rejoindre sur Telegram et aussi sur Instagram parce que pour fêter ça, je vais être en live tous les jours durant quelques jours en ce moment. Voilà, voilà. Donc si ça vous intéresse, venez me rejoindre. Tous les liens sont en barre de description, enfin pas en barre de description, mais dans la description de cette vidéo. Donc il faut cliquer sous la vidéo et vous allez avoir quelque chose qui se déroule avec tous les liens. Alors je rappelle que c'est un tirage vraiment où je vais capter certaines énergies. D'accord, ça va correspondre à une partie des gens, pas à tout le monde. Donc si ces énergies vous parlent et résonnent en vous, si quand je décris cette personne, c'est exactement ça, c'est que ce tirage vous est destiné. Si par contre ce tirage ne colle pas avec la personne, c'est que cette fois-ci ce n'est pas pour vous et c'est ok. Peut-être la prochaine fois ce sera pour vous. Alors du coup, on va commencer le tirage. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre on va décrire déjà cette personne. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. On va décrire cette personne. C'est parti. Donc je rappelle aussi que c'est un tirage, une lecture intuitive, voilà, que les cartes ne correspondent qu'à un quart de ma voyance, puisque j'ai aussi donc la clairvoyance, la clairsentience, la clairconnaissance et aussi du coup les cartes, mais ça représente qu'un quart des choses. Donc une carte que vous pouvez penser positive ou négative ou autre en fait par rapport aux trois dons que j'ai, voilà, ça peut être complètement différent pour moi. Donc ne vous fixez pas aux cartes. Ce que je dis souvent en vidéo, c'est écouter plutôt cette guidance. Et si elle vous parle, c'est qu'elle vous est destinée. Allez, c'est parti. Ok. Donc ici, on peut avoir quelqu'un qui, du coup, peut s'en aller, peut vraiment éviter, on va dire, en fait, qui peut fuir. Cette personne peut vraiment fuir les problèmes. Dès qu'il va y avoir des problèmes, dès qu'il va y avoir quelque chose, cette personne peut être fuyante. Et peut même, voilà, vraiment partir d'un coup. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a des choses qui, dans le fait de s'engager, bloquent cette personne. Il y a des choses comme ça. C'est vraiment une personne qui va, on va dire, petit à petit avancer, mais vraiment petit à petit. C'est-à-dire que c'est un petit pas par un petit pas et tout peut également s'écrouler tout d'un coup. On peut aussi avoir affaire à une personne qui peut réagir sur le coup de l'impulsivité. Voilà, c'est ce que je ressens. On peut avoir une personne comme ça qui peut réagir comme ça, sous l'impulsivité, qui peut être pour certains une personne colérique. Donc ça peut être ça. On peut avoir affaire à ce type de personne.
On a une personne aussi ici qui peut vraiment s'enfermer. De toute manière, dès qu'il va y avoir un problème, cette personne peut se murer dans un silence, peut s'enfermer, peut vraiment partir aussi, ne plus donner de nouvelles ou de signes d'elle. Voilà, vous pouvez ne plus avoir d'appels, de SMS ou quoi de cette personne en fait. Hein. Donc ça peut être vraiment compliqué. Elle peut s'enfermer durant quelques heures, quelques jours, ou voire quelques semaines, ou vraiment partir, prendre le large, hein, comme on dit. Hein. C'est bon. Moi, je reprends les expressions. Allez, prendre le large. Première expression de cette série, de cette capsule. On a quelqu'un également qui peut vraiment... comment vous dire, regarder, réfléchir par rapport à vous, par rapport peut-être à une éventualité de se mettre avec vous, mais on n'a pas quand même, là ce que je ressens pour la plupart d'entre vous, quelqu'un qui dit concrètement qu'elle s'engage. On a quand même quelqu'un qui, si vous êtes au stade maintenant de l'engagement, avance petit pas par petit pas. Hein. C'est vraiment c'est là. On a quelqu'un aussi. Alors. Qui a pu être blessé dans son passé. C'est peut-être pour ça que cette personne peut avoir des réticences. D'accord. Si cette personne n'a pas été blessée dans son passé, on peut avoir une blessure d'âme qui n'a pas été travaillée, qui n'a pas été... comment je pourrais dire qui n'a pas été pensée, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être une blessure d'âme, vous savez, ces blessures type abandon, rejet, humiliation, injustice, etc. Vous voyez, ce type de blessure qui, au quotidien, pour telle ou telle action, s'il se passe quelque chose, pouf, ça peut raviver cette blessure. Donc, on a quand même quelqu'un comme ça. Mais on a affaire également à quelqu'un, une personne qui ne vous dévoile pas tout. On a quelqu'un comme ça qui est un petit peu... déjà qui peut se renfermer, ça c'est clair et net. Mais on a aussi quelqu'un qui peut cacher des choses, masquer des choses. Sans, là, on va dire, vous mentir, mais après, ça dépend comment on voit le mensonge, vous voyez. Est-ce que le mensonge, c'est dire quelque chose qui est faux, ou est-ce que le mensonge, pour vous, ce n'est pas tout dire? Vous voyez, on va dire la subtilité. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est pour vous la définition du mensonge selon votre vérité en fait, hein, tout simplement. Est-ce que le fait vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Cette personne, vous lui demandez si elle a passé une bonne journée. Voilà, c'est un exemple, hein, c'est complètement un exemple, mais juste pour que vous voyez cette subtilité. Du coup, voilà, vous lui demandez si elle a passé une bonne journée, elle dit oui, ma journée était super, ça s'est très bien passé. Ok. Là, elle vous dit voilà, que tout était ok, mais par contre, par exemple, elle vous a pas dit, cette personne, que je sais pas, elle a vu son ex, par exemple, ou qu'elle a croisé son ex, ou qu'elle a parlé à son ex. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, voilà, juste un exemple. Donc là, finalement, cette personne,
elle, peut-être, pour certaines personnes, elle ne vous a pas menti, mais elle vous a caché quelque chose. Alors, est-ce que c'est un mensonge? Voilà. Alors que sinon, elle vous aurait dit... en fait, on va dire, s'il n'y avait pas pour elle si pour cette personne, pour vous, c'était OK, bah, elle l'aurait dit. Là, finalement, le fait de cacher la chose, que ce soit pour vous du mensonge ou pas, finalement, c'est quand même qu'elle pense que ça serait pas bon pour votre lien, ou alors que vous pourriez mal réagir, ou alors que vous pourriez vous douter de quelque chose. Vous voyez? Il y a quand même cette idée-là. Donc, il y a des choses que vous prenez comme un mensonge ou pas, mais il y a des choses que cette personne vous cache, ou ne vous dit pas. Vous avez même peut-être cette impression de ne pas tout capter de cette personne aussi. Il y a quand même ça. Alors. Donc là, à ce stade-là, au niveau de la description, voilà, si ça correspond vraiment et ça résonne en vous par rapport à cette personne, c'est que c'est OK. Mettez un like, commentez si vous voulez, voilà, mais c'est que c'est OK. Continuez. Si à partir de là, ça ne vous parle pas, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour vous ce tirage. Et c'est OK aussi. Là, je transmets les messages au plus gros nombre aujourd'hui qui en a besoin. Alors, on va regarder où vous en êtes avec cette personne en ce moment, pour la plupart d'entre vous. Ok. Ici, on me parle quand même d'un lien fort. Un lien très très fort, voire pour certains d'entre vous, un lien karmique. On parle aussi de transformation, de changement. Peut-être que vous voudriez ça. Il y a le fait de se voir ou de vouloir se voir. Et de... Ah, d'accord. Ouais. Il y a quelque chose comme ça. Là, il y a quelque chose où vous avancez pas avec cette personne. C'est pour ça que vous souhaitez de la transformation. Peut-être voir cette personne. Parce que là, on dit non soit au nouveau départ. Non pour l'instant, en tout cas. Atchoum. À mes souhaits, voilà. Non au nouveau départ, non à la renaissance, non peut-être juste au... Ah, ça peut être un ex, ça peut être aussi quelqu'un avec lequel il y a eu un froid, ça peut être quelqu'un, on va dire, comment on pourrait dire ça, quelqu'un que vous venez aussi de rencontrer, mais pour moi, là, ce que je ressens, c'est que pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment quelqu'un soit du passé, soit un ex, soit peut-être ce qu'on appelle genre des crushs, des coups de cœur, des choses comme ça, où vous êtes rapproché avec cette personne, peut-être qu'il y a eu peut-être que vous êtes même fréquenté, d'accord, mais là, peut-être que vous fréquentez peut-être encore pour certains en ce moment, mais difficile de pouvoir faire quelque chose enfin que vous fréquentez. Peut-être que vous êtes encore en correspondance, je veux dire, mais voilà, difficile de repartir, on va dire, sur de bonnes bases avec cette personne. Vous voyez ? Là, il y a une question où tout ce qui va être relation stable, relation durable, ou voire même fidélité, voilà.
pour l'instant, c'est en stand-by là, hein. Donc, on va voir si vous manquez à cette personne. Mais là, on voit que oui, vous avez envie de voir cette personne, que votre relation se transforme ou que votre relation ait cette chance de renaître en fait, hein. Y a vraiment ça qui ressort. Alors, on va prendre ça. On va regarder l'état d'esprit du coup. On va faire autrement. On va faire autrement. Ok. Ah, je fais tomber toutes les cartes. Allez, c'est parti. Et là... Ok. Alors. Bon. Ici, cette personne a la conscience, il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous. Il y a quelque chose qui est arrivé, ça a été un coup de massue pour votre lien, pour votre amour. Ça l'a mise à mal, hein. Vraiment, là, elle est consciente qu'il y a quelque chose qui s'est brisé, mais qui a été vraiment dur, qui a été difficile, qui est arrivé un peu comme un coup de tonnerre, quelque chose qui a été très... qui a pu vous secouer en fait. Elle a conscience que là, ça a été vraiment, vraiment difficile. Ouais, cette personne, c'est quelqu'un là qui est pas du tout, on va dire, dans l'action, qui regarde les choses, qui... pouvez même vous dire, mais est-ce que cette personne a été fausse avec moi? Est-ce que du coup, tout ça, c'était faux? Tout ce qu'on a vécu ensemble, c'était rien du tout en fait, finalement. On a quelqu'un qui, comme ça, réfléchit. Regarde, réfléchit. Regarde peut-être des possibilités. Les possibilités qui s'offrent à elle. Pour l'instant, c'est froid. Ce qui est sûr, c'est que c'est froid entre vous. C'est qu'il y a eu cette fin de cycle. Il y a eu cette coupure. Il y a eu cette coupure. Il y a pas pour l'instant, comme je vous ai dit, ça reprend un petit peu l'énergie de tout à l'heure, cette envie ou de faire renaître pour l'instant cette relation de sa part. Ouais, on a des choses cachées, on a des choses où cette personne, il faut aussi qu'elle y voit plus clair. Il faut qu'elle y voit plus clair sur votre lien. Cette personne, elle se demande aussi si votre lien, est-ce que c'est plus de l'amitié ou est-ce que c'est plus de l'amour? Moi, je ressens ça aussi. Cette personne, elle a
C'est peut-être elle qui a, là, pour la plupart d'entre vous, qui a vraiment cassé cette relation, qui a vraiment brisé votre relation. Cette personne, elle a tranché, elle a peut-être été comme ça un petit peu impulsive, un peu sur la défensive. Elle vous a blessé, cette personne. Waouh. Là, on voit qu'elle vous a blessé. Là, elle vous a fait mal, mais elle vous a fait très très mal au cœur en faisant ça. Et là, vous voyez ces épées dans ce cœur, c'est lourd ça. On voit que c'est une grosse blessure qu'elle vous a faite. C'est quelque chose qui est encore très très marqué dans vos énergies. C'est quelque chose qui peut vous faire mal encore. Peut-être même que vous pleurez encore à cause de ça. Peut-être même que vous ressentez cette souffrance. Peut-être chaque jour ou à chaque fois que vous pensez à cette personne. Ça peut vous faire vraiment très mal là en ce moment. C'est vraiment ce que je ressens. La douleur peut être intense. Cette personne, elle a tranché là. Elle a tranché par rapport à un lien fort, magique. Un amour pour vous qui était envoûtant et passionnant. Quelque chose qui vous donnait vraiment du baume au cœur. Quelque chose qui vous apportait une sensation qui est difficile en fait à décrire. Vous vous sentiez bien. Vous vous sentiez bien en vivant cet amour. Malgré tout ce qui se passe, ou tout ce qui pouvait se passer, malgré les zones d'ombre, malgré les choses qui pouvaient vous faire mal, parfois, il y avait vraiment cette sensation que vous vous sentiez bien. En gardant ce lien. C'est une personne vraiment en ce moment qui essaye de prendre de la sagesse, qui essaye d'avoir un bon raisonnement, qui essaye, peut-être pour certaines personnes, de s'élever spirituellement, d'augmenter ses vibrations, de vraiment être dans une autre dynamique, une dynamique avec plus de recul, une dynamique avec plus de bonnes choses, de discernement, de choses comme ça. C'est une personne qui essaye, en tout cas, de gagner en sagesse. Cette personne essaye. Je ne dis pas qu'elle y arrive, mais cette personne essaye. Cette personne sait qu'elle a vraiment des choses qui sont en excès, qui sont vraiment, vraiment en excès chez elle. Ça peut être quelqu'un qui peut être en excès de sexe, ça peut être quelqu'un qui est en excès, qui fait des excès de colère, quelqu'un qui est beaucoup trop impulsif, ça peut être quelqu'un qui est trop dans des rapports de force. Ça peut être quelqu'un qui essaye, moi je vois cette personne qui essaye de piquer aussi l'autre. On peut avoir ça pour certains. On a une personne qui sait qu'elle a des côtés, on va dire, comment vous dire, qu'elle a des vices. Vous pouvez me dire d'ailleurs en commentaire quel est le vice ou les vices de cette personne. Mais voilà, elle sait qu'elle a des vices. Ça peut être aussi lié
à des addictions. Ça peut être lié également à de l'alcool, à du sexe, à de la drogue, à des casinos, aux jeux. Vous voyez, cette personne, elle sait qu'elle a des vices. Elle sait ça. Ça lui prend la tête, hein, cette personne. Hein. C'est quelque chose que... Elle en a vraiment conscience et elle aimerait se donner la chance de pouvoir couper avec ça. Parce que cette personne, ça la met dans tous ses états, en fait. Dès qu'elle reprend, c'est plus fort qu'elle, mais dès qu'elle reprend, on va dire, conscience de ça, elle se dit, mais waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'en arrive là? On a quand même là quelqu'un qui peut se rendre mal en fait par rapport à ça, mais après. Parce que sur le coup, c'est vraiment quelque chose qui est, voilà, c'est peut-être des habitudes, plein de schémas de pensée qui font que voilà, cette personne elle est comme ça, sa programmation finalement, voilà. Et elle a toujours agi comme ça, elle a toujours fait comme ça, et du coup c'est finalement quelque chose de naturel chez elle, mais elle se rend compte après coup, à chaque fois, que c'est allé trop loin, que ça va trop loin, que c'est pas sain, que c'est pas bon, ni pour elle, ni pour vous, ni pour toutes les personnes qui peuvent l'entourer en fait, cette personne, vous voyez, qui peuvent être dans son entourage. Ah bah, et alors là, moi je vous dis, hein, les gens, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Eh oui. Bon, elle a du mal, hein. Elle a du mal à mettre ça en ordre. C'est quelqu'un qui a du mal à faire des choix aussi dans sa vie. Quelqu'un qui a énormément de mal. C'est peut-être pour ça que voilà, cette personne est passive. Parce que elle est beaucoup dans son mental, que ça lui prend beaucoup d'énergie, qu'il y a beaucoup de pensées qui arrivent. Cette personne, elle est là, elle dit qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure décision? Où je dois aller? C'est une personne qui peut être vraiment même surmenée, j'ai envie de dire, mentalement. Pour certains, on peut avoir quelqu'un, ça parlera à une partie d'entre vous, mais on peut avoir quelqu'un qui est sous une forme, on va dire, soit de burn-out dans sa vie, ou soit de dépression, vous voyez. Mais voilà, ça parlera à une partie d'entre vous, mais on a quand même ça. On a quelqu'un qui, dans tous les cas, même si elle n'est pas en phase de burn-out ou etc., on a quelqu'un qui se prend la tête pour faire des choix, les amis, mais laissez tomber, quoi. Genre, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc, waouh. C'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Du coup, vu que cette personne, elle veut pas faire de mal au cœur, en fait. Elle veut pas faire de mal au cœur, à faire des choix, à voilà, tout ça. Elle se dit, ok, je vais vivre ma vie au jour le jour. C'est la meilleure chose, au moins je ne promets rien. Je ne fais pas ceci ou je ne fais pas cela qui pourrait blesser quelqu'un. Je ne vais pas dire, ok, on va faire ça ce week-end et finalement pas tenir parole, etc. Et ça pourrait causer du chagrin à l'autre, ça pourrait, voilà, vous causer du chagrin en l'occurrence. Du coup, cette personne, elle est comme ça. Et elle dit, bon, on va vivre au jour le jour. On va prendre les choses comme ça.
Parce que sinon, moi, j'arrive pas à faire de choix, en fait. J'arrive pas à faire de choix, ça me prend trop la tête, c'est compliqué pour moi, ça me rend mal. Ça me rend mal de faire des choix aussi. C'est lourd, donc voilà, j'arrive vraiment pas à faire de choix. Alors, je préfère vivre au jour le jour, au lieu d'hésiter constamment. Et à chaque jour suffit sa peine, comme on dit. Ouais. Cette personne, elle sait qu'elle peut paraître froide. Elle sait qu'elle peut vraiment paraître distante même parfois. Il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Elle ne vous dit pas le fond de sa pensée. Elle ne vous dit pas tout ça. Il y a des blocages chez cette personne. Elle peut aussi avoir aussi du déni de quelque chose, mais on a quand même pas mal de blocages chez cette personne, de la froideur, de la distance aussi, hein, pour certains là. Donc ça peut être difficile à vivre pour vous en ce moment. Et ouais, vous aimeriez de la chaleur, du partage, des belles vibrations, des belles choses. Et cette personne, elle, là, elle peut prendre ses distances. Elle peut prendre ses distances. Elle peut éviter tout ce qui va être prise de décision, etc. Tout ça, on a quelqu'un qui est finalement pas très stable là. Hein. On a affaire à quelqu'un qui est pas très très stable. Parce qu'elle peut prendre ses clics et ses claques, partir. Cette personne, elle a envie de s'écouter. Avant tout, elle a envie de s'écouter. Et elle a envie de voir, mais à l'intérieur d'elle d'abord, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie de construire. Vous voyez ? Il y a vraiment ça du coup qui ressort. Elle a besoin de temps, cette personne. Énormément de temps. Elle peut vous mettre dans l'attente en ce moment. L'attente du bonheur. Comme je vous ai dit, de ce que vous voulez tout à l'heure. Du partage, des belles choses, etc. Tout ça. Et oui. Elle vous fait attendre. Elle vous fait patienter. Vous pouvez être dans ce schéma-là. Vous pouvez trouver lourd ce passé, par rapport à cet ex-partenaire, cette ex-relation, cette ex-fréquentation. Parfois, ça peut vous peser. Vous êtes là, vous dites « Waouh !» C'est dur quand même, c'est lourd. Est-ce que ça va changer ? Moi, finalement, tout ce que je veux, c'est être dans le partage, passer des bons moments, rayonner, avoir ce petit bonheur, quoi. Tout simplement. Parce que la vie est là pour ça. La vie est là aussi pour qu'on partage de bons moments. Pas que des mauvais. Et heureusement.
Mais ici, on a quelqu'un qui garde des choses, qui garde des secrets. Alors pour certains, ça peut être que des secrets, des choses que cette personne vous cache. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à peut-être une relation peut-être cachée, une liaison cachée. Et pour d'autres encore, ça peut aller plus loin. Peut-être que cette personne a une vie double. C'est-à-dire que peut-être cette personne a déjà une vie et ne vous l'a pas dit. D'ailleurs, pour tous ceux qui se posent la question, si vous voulez aller plus loin sur ce tirage, voilà, sachez que je fais des consultations. Vous avez tout quand vous déroulez la description de cette vidéo. Vous avez le lien, vous pouvez cliquer et prendre une consultation avec moi. Mais pour ceux qui se posent réellement la question de ça, et qui ont envie d'en savoir plus, qui ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe finalement chez l'autre personne, ou est-ce qu'effectivement il y a une vie double, il y a une liaison, il y a une relation que vous ne savez pas, que vous n'avez pas encore vue. Si vous souhaitez que je réponde à ces questions, vous pouvez me contacter. Cette personne a la conscience que ça vous fait mal, la situation. Que vous en avez marre d'être méfiant ou méfiante par rapport à cette personne, par rapport à votre avenir avec elle. Elle en a conscience. Elle a la conscience que toute cette situation peut vraiment vous faire souffrir. Peut vraiment vous blesser et peut vraiment vous faire du mal. Elle sait que vous vous posez la question en train de vous dire est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un d'autre? Alors si vous êtes en triangulaire, elle sait que vous vous posez la question, est-ce que cette personne est vraiment importante pour elle? Est-ce que cette personne fait que nous, on ne pourra pas vivre notre relation? Est-ce qu'elle va la quitter? Est-ce qu'ils vont se quitter? Est-ce qu'on va avoir une chance de vivre notre amour? Dans le cas où vous avez des doutes, cette personne le sait. Elle a conscience que peut-être vous avez des doutes sur le fait que cette personne voit quelqu'un d'autre ou ait une double vie. Si vous êtes en triangulaire, cette personne sait que vous vous posez énormément de questions par rapport à eux deux. Comment ça va évoluer? Mais finalement, pourquoi vous souhaitez savoir comment ça va évoluer tous les deux? Pour savoir si cette personne va revenir vers vous. Pour savoir si cette personne va vous donner la chance d'être avec elle. Vous êtes peut-être même pris la tête à cause de ça. Pour certains, ici, il y en a qui se sont pris vraiment la tête à cause de ça. Parce que peut-être que cette personne ne voulait pas bouger, pour tous ceux qui sont dans une triangulaire. Peut-être que cette personne ne voulait pas bouger de cette
de cette relation, ne voulez pas tout casser. Vous voulez peut-être garder, voilà, comme on dit, le beurre, l'argent du beurre, et puis obtenir le sourire de la crémière. Et ça a clashé. Il peut y avoir eu des choses qui ont été difficiles. Des liens qui se sont coupés brutalement. Alors il peut y avoir eu des paroles dures, ou alors quelqu'un qui a coupé les liens, que cette personne a coupé les liens directs et s'est isolé, s'est mis dans un isolement, dans une solitude, dans un silence pesant. Plus de communication entre vous, plus rien. Alors que finalement, tout ce que vous souhaitez, c'est une atmosphère chaleureuse, détendue. Vous souhaitez prendre soin de cette relation. Vous souhaitez nourrir cette relation, la porter à un niveau supérieur. Oh là là, les gens, je suis morte. Oh, les amis, regardez, j'ai tiré la même carte. Ça fait 3 fois que je tire les mêmes cartes. Ah, j'ai plus besoin de cartes maintenant. J'aimerais bien vous faire finalement des guidances quand je ressens et que je dois vous passer des messages sans cartes. Mais ça serait bizarre après, non? Vous verrez que mes mains, parce que j'ai pas envie de me filmer. Ah, je vous laisse les cartes quand même. Cette personne sait que vous souhaitez ça. Et que maintenant, il y a cette période de détachement. Entre vous deux, il y a cette période de détachement. Et est-ce que la transformation arrivera? Est-ce que la transformation, le renouveau, le changement par rapport à cette relation va pouvoir s'opérer? Cette personne, elle est en train de regarder là. Elle est en train de regarder qu'est-ce qui pourrait la nourrir. Est-ce que c'est votre relation qui va la nourrir ou pas? Cette personne, elle est vraiment en train de regarder ça. Elle est en train d'étudier si votre lien en vaut la peine. Si votre lien ici vaut le coup de réinvestir dedans. Elle est en train de regarder si ça vaut la peine de vous inviter, de vous rappeler, de reprendre contact avec vous afin de former un couple. Pour tous ceux qui veulent aller plus loin, je vous laisse me contacter pour une guidance privée. Pour tous les autres, je vous souhaite une très belle journée. Je vous invite aussi à me rejoindre du coup sur Telegram, sur Instagram, et je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Prenez soin de vous.